On nous parle d'un roi Nebuchadnezzar. Un jour, il se lève le matin, il se tape le luxe de prendre l'or, la matière précieuse, pour fabriquer une statue. Il a fabriqué une statue, on nous a donné la taille, c'était de 60 coudées de hauteur et de 6 coudées de largeur. Et il imposa à tout le monde d'adorer cette statue. Il a appelé tous les sages de son village, de son pays, s'il faut dire, pour leur donner l'ordre de surveiller tout le monde, qu'au son des instruments de musique, que tout le monde se prosterne devant cette statue. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quels que soient les moyens qu'un homme peut avoir, quel que soit le niveau qu'une personne peut avoir, personne ne peut égaler Dieu. Dieu est l'unique et le véritable Dieu que nous pouvons adorer. Il n'y en a point un autre. Alléluia. Amen. Et les ignorants se sont conformés à cet ordre. Au son de trompettes des instruments de la musique, et tous ils se sont prosternés devant cette statue qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Mais la Bible me parle de 3 personnes. Hey, mon Dieu me dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Hey. Alléluia. La Bible me parle de 3 personnes. Quand les instruments de la musique ont retenti, tout le monde a adoré la statue qui avait été élevée par le roi Nebuchadnezzar, mais 3 personnes ne l'ont pas fait. Bien aimé, je vais te dire une chose. Souvent les gens disent, hein, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est comme ça qu'on dit, non? Mais moi, je vais te dire une chose. Tout ce que les hommes considèrent que c'est bon, tout ce que les hommes considèrent que c'est mieux, Dieu n'approuve pas toujours ça. Parce que la Bible nous dit, large est le chemin qui mène à la perdition et étroite est le chemin qui mène au ciel. Souvent là où tout le monde adhère, tout le monde aime, tout le monde préfère, souvent je dis, Dieu n'y est pas. Et dans ces pays, on nous dit qu'il y avait 3 personnes. On nous cite les noms de Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3 jeunes gens juifs qui ont été amenés en Babylone par déportation, comme captifs. Arrivés quand même à Babylone, ils avaient eu quand même la grâce, je dis bien quand même la grâce de devenir les intendants. Mais en eux, ces 3 personnes-là savaient que nous ne sommes pas des Babyloniens. Nous sommes des Juifs. Ce matin, moi, je vais te dire, nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes chrétiens. Notre Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre Sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand les autorités du pays ont constaté que les 3 personnes-là n'ont pas adoré la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar, ils ont allé accuser chez le roi, disant que tes gens qui sont ici, que tu as donné la responsabilité de l'intendance, n'ont pas obtempéré à tes ordres. Alléluia. Bien-aimé, je viens te dire ce matin, la Bible nous dit, dans les derniers jours, si vous lisez dans les livres de 2 Timothée 3, vous verrez les portraits de l'homme du temps de la fin. Bien aimé. Mais à la fin, la Bible nous dit que nous ne pouvons pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes dans ce monde. Ces derniers temps, nous voyons beaucoup de choses. Les gens adhèrent à n'importe quoi. Les gens font n'importe quoi. Les gens acceptent n'importe quoi, pensant que nous sommes venus ici éternellement. Alléluia. Amen. Mais un chrétien ne va pas faire part de toutes ces choses-là. Vous savez, Jésus va revenir. Jésus revient bientôt. Mais Jésus ne va pas prendre tout le monde. C'est pas tout le monde qui va entendre le son de la trompette de Jésus pour être enlevé dans les airs. C'est pas tout le monde. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi la raison de notre présence ce matin ici dans ces lieux. Et la raison de ce thème ce matin. Alléluia. Amen. Et pour se remettre à l'ordre, on doit savoir ce que nous sommes. Si tu ne sais pas ce que tu es, on peut t'amener à faire tout ce que les autres font. Tu vas aussi dire comme tout le monde, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ces 3 jeunes gens connaissaient ce qu'ils étaient. Ils savaient que quand bien même que nous sommes captifs ici, en Babylone, mais nous ne sommes pas des Babyloniens, nous sommes des Juifs. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu que nous adorons. Nous n'adorons pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Nous adorons le Créateur et non la créature. Bien aimé, il ne faut pas avoir peur
des circonstances ou des situations que le monde nous présente. Il ne faut même pas tenir ce langage de dire que nous ne sommes encore dans le monde. Que faire? Nous avons notre code de la route, c'est la Bible. Tout ce que nous allons faire, ça doit provenir de la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est Dieu. C'est ce que nous allons faire. Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé d'obtempérer à cet ordre-là. La nouvelle est allée aux oreilles du roi. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas avoir peur quand tu fais des choses qui sont correctes devant les gens qui sont incorrects. Un chrétien, tu n'es pas appelé à satisfaire tout le monde. Si là où tu passes, tu satisfais tout le monde dit, il est cool. Vous connaissez ces langages-là, cool. Chez nous, on dit il est cool, chez nous au Congo. Quand on dit que, maman pasteur est cool, c'est que tu t'habilles mal. Tu es n'importe où, tu fais n'importe quoi avec tout le monde. Alléluia. Amen. Non, un chrétien ne peut pas être cool. Alléluia. Amen. Nous sommes juges de tout. Partout où nous sommes, nous devons faire des choses qui vont amener les gens à venir là où nous sommes. Nous devons faire des choses qui vont remettre les autres à l'ordre. Alléluia. Amen. Bien sûr que nous serons aimés. On ne dit pas que quand on est chrétien, on doit être haï. Non. Les gens finiront toujours par savoir, par connaître que c'est une chrétienne, c'est un chrétien. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'ils sont en train de douter de toi, ne t'en fais pas. Toi, fais la volonté de Dieu. Alléluia. Amen.